Bienvenue sur Volt. Alors aujourd'hui les filles, on va rider de nuit et ça tombe bien parce qu'en même temps on va en profiter pour tester la nouvelle LED que j'ai installée parce que celle d'origine, j'aimais pas trop et je trouvais qu'elle éclairait pas assez. Donc du coup j'en ai acheté une sur Amazon, je vais te la montrer tout à l'heure et on va la tester. Comme ça on va filmer de nuit pour voir si l'éclairage est aux petits oignons. Avant de démarrer cette vidéo, un gros big up à Chris de la chaîne Tomahawk. En même temps petit message. Alors faut savoir que je vais te faire une vidéo spécialement dédiée pour toi. Oui mon fille, une vidéo spécialement dédiée pour Chris en Californie. Comme je sais que bon, c'est pas vraiment que tu as un petit souci de micro, mais je sais que tu voudrais améliorer le micro. Donc du coup je vais te montrer quelle configuration tu pourras avoir pour ta bécane. Donc du coup, il y a des petites configs maintenant que tu peux installer pour ton confort. Bah, je vais te montrer vite fait. Mais avant ça, je te montre ce que j'ai fait sur la bécane. Donc, je t'ai dit que j'ai changé les LED. En fait, je te dis, le design des LED d'origine, j'aimais pas du tout. Et ça éclairait pas assez. Alors là, pour l'instant, on a fait une petite patte de fixation avec Julien de chez Full Gas. Et donc là, il va falloir que je lime, tu vas falloir que je fasse quelque chose de propre. Mais au moins, ça bouge plus. De toute façon, on pourrait pas faire autrement parce que maintenant, j'ai la plaque cross. Voilà. Donc au départ, je voulais mettre deux trous avec deux six cloches avec. Bref, c'était dégueulasse. Donc là, avec ça, c'est vraiment bien. Alors, comme tu peux le voir ici, je sais pas si tu le verras à la caméra, tu as deux bandes LED. Donc en haut, c'est orangé et en bas c'est blanc. De toute façon je t'en parlerai ce soir les specs et ce qu'il te faut et surtout ce que tu dois regarder avant d'acheter une lampe LED, enfin un phare LED pour ta bécane. Voilà l'avantage, justement, je sais que toi Chris tu as la même chose. Sur le phare d'origine il reste toujours allumé. De toute façon c'est une réglementation pour les bécanes. Et là on est sur une batterie comme la journée tu vois, moi je les coupe. Bon après ici tu tombes sur les condés, évidemment tu l'allumes mais bon voilà ça bouffe pas trop de batterie mais le peu qu'il y a si tu peux gratter voilà. Donc du coup ici je vais la mettre en route. Tu as deux interrupteurs. Alors je sais que Chris t'en as un seul parce que ton phare c'est un seul LED mais là tu as deux bandes LED. Donc là ici en plus c'est rétro-éclairé. Ici j'appuie, j'ai le phare blanc et ici j'appuie, j'ai le phare orange. Je vais te montrer mais après on verra ça la nuit. Voilà le phare orangé, je le coupe et là je passe au blanc. Donc à mon avis je pense que le blanc c'est le plein phare parce que quand tu es juste en face, là tu te tapes un UV. Et ensuite les deux en même temps. Et si je mets trop bas j'éclaire le sol mais pas assez. Donc là honnêtement c'est vraiment au top aux petits oignons. Voilà. Mais tu verras c'est vraiment stylé. Après c'est vrai que la finition, bon voilà c'est du chinois mais j'aurais préféré quelque chose de plus fini. C'est vrai que le phare à l'arrière est mieux fini. Mais voilà et puis la configuration avec la plaque et tout ça n'allait pas. Je trouve que ça fait un peu plus agressif. Il y a juste à... Je vais les peindre. Donc, petite modif aussi que j'ai fait vite fait à l'arrache, que j'ai réussi à faire moi-même. Oh, je suis content. En fait, si tu veux, les plaques latérales, on s'est planté. Julien, on s'est planté. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on les a montées à l'envers. Et c'est un abonné qui m'a laissé un message à commenter. Il m'a dit, Padri, je pense qu'à mon avis, tu les as mis à l'envers. Et ouais, t'as pas tort. Parce que tu vois, comme quoi que c'est bien les commentaires. Tu vois, ça sert. Eh bien, il avait raison parce que quand j'ai vérifié, il avait pas tort. Et regarde, je l'ai fait moi-même. Oh, regarde. Je suis content parce que moi, je suis une teub moi, en bricolage. Donc, du coup, avec ça prolonge. Regarde, je vais te montrer. Regarde, tu vois, avant elle était beaucoup plus coupée et maintenant, étant donné que le garde-boue à l'avant, il se prolonge plus l'avant parce que c'est type cross. Et là, maintenant, à l'arrière, il fallait que ça soit homogène, tu vois. Et là, elle est vraiment homogène. Elle a vraiment une autre gueule. Un truc que je voudrais modifier aussi, ça va dégager. Le sabot moteur, il va dégager. Alors, je sais pas comment il est en casque. Je sais que toi, tu as retiré cette partie-là. Mais il existe des fixations de toute façon. Bon, moi, la configuration de mon casque fait en sorte que je puisse coller le plateau pour fixer. Et ensuite, bon, voilà, et je tiens la GoPro avec. Mais en fait, j'ai mis une patte de fixation sur la GoPro. Et ensuite, la GoPro, elle arrive comme ça, ici, juste là. Donc, elle te gêne pas pour le visuel, parce qu'elle est en bas. Et elle est juste en face de ta bouche. Ce qui fait que du coup, quand tu parles, ton micro, il est juste devant ta bouche et on t'entend super bien. Et tu captes aussi l'environnement. Et pour le bruit, attends, je pense que tu l'as. Voilà, il me semble que tu l'as, toi. J'ai pris cette bonnette. Donc là, tu mets ça autour de la GoPro. En plus, tu fais ton traitement anti-vent sur la GoPro. Il y a un programme pour ça. Et comme ta caméra est juste en face avec la bonnette, non seulement tu coupes le vent, tu en auras un peu, mais très très légèrement. Et de toute façon, ça tu connais déjà. Et ensuite, tu vas capter bien le son de ta voix parce que tu seras juste devant ta bouche. Deuxième chose, alors je sais pas ce que tu as comme téléphone, mais je te conseille lourdement, fortement de prendre une fixation pour ton téléphone. Pourquoi? Parce que je vais te montrer. Là, tu vois, je suis en train de filmer là. Là, j'ai l'application de la GoPro. Ce qui veut dire qu'avec l'application, tu gères toute ta GoPro. Tu peux l'éteindre, donc mettre hors tension, l'allumer, évidemment démarrer l'enregistrement, prendre des photos, changer les paramètres, la visu. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Tu te prends plus la tête. Parce que toi, je sais que ta GoPro, moi aussi, je faisais ça. Je la mettais là, au milieu. Et le problème, c'est que t'es emmerdé quand tu vas appuyer, etc. Donc ça te fait chier, tu sais pas où aller. Et ensuite, t'as pas une vue immersive. Alors que là, quand tu l'as sur le casque, de toute façon, je te montrerai, tu verras, t'as vraiment une vue comme ça, t'as vraiment une vue. L'immersion, ça n'a rien à voir. Surtout, la sensation de vitesse, elle est incroyable. Mais pour ça, il faut que tu mettes en super view, même voir en hyper view. Il te faut la lentille pour ça. Mais bon, de toute façon, je te dis, je t'en ferai une vidéo spécialement dédiée. Mais honnêtement, prends-toi une fixation pour le téléphone. Bon, moi, j'ai pris un quadlock. Tu prends ce que tu veux, voilà. Et ah oui, une chose aussi importante, si tu prends un quadlock, prends avec l'amortisseur. Pourquoi? Parce qu'avec les vibrations, ça peut te péter la lentille de ton téléphone. De retour de nuit. Alors, on va tester les phares. Déjà en centre-ville. Enfin, centre-ville. Ici, c'est un petit centre-ville. C'est une petite ville médiévale, touristique. Il n'y a pas grand-chose, tu vois. Mais tu as quand même une zone éclairée. Alors, je sais pas s'ils vont couper les lumières à minuit. Parce que je sais que dans certaines villes, ils coupent les lumières à partir de minuit. Bon, comme c'est l'été, peut-être qu'ils vont laisser les lumières toute la journée. On verra bien. Enfin, toute la nuit. Et on ira dans les routes un peu forestières, on va dire. Dans l'obscurité totale pour voir si les phares fonctionnent. Alors, je vais te montrer vite fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc je te l'ai montré tout à l'heure. Tu as deux boutons. Ici, c'est pour l'orange. Je te montre. Voilà ce que ça donne. Après, évidemment, je te montrerai ça tout à l'heure dans l'obscurité. Voilà. Et ensuite,
Ensuite, si tu passes, voilà, là tu vois, limite ça m'éblouit. Donc là, le mec qui se prend ça dans la gueule, il se prend une UV haute pression. Et on met les deux, voilà, ça fait stylé les deux, hein. Mais en fait, quand tu mets les deux, ça adoucit un petit peu. Donc, on va rider un petit peu, on va tester ça et on va causer un petit peu en même temps. Et puis c'est sympa de rouler un petit peu la nuit. Je te dis, en France, t'as pas de vidéo comme ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, allez, déjà on va faire les tests et quand je serai sur la bécane pendant qu'on va rider, pendant les tests, je vais te dire justement exactement les specs qu'il faut regarder pour avant d'acheter une lampe quoi, une lampe LED. Allez, c'est parti, on va rider. T'es nerveux dans le rond-point, t'es vu, tu sais que t'es filmé là. C'est quoi comme caisse? C'est une 435i. Ah, c'est diesel. Elle est belle, hein. J'avais la même en 435i X-Drive, la même de même. John Car Tester, est-ce que ton pote il me croit pas là? Eh oui garçon. Eh ben oui. C'est bien, c'est cool, merci les gars. Putain, j'ai de la buée sur les carreaux, laisse tomber, je suis en train de filmer. Ciao les gars, prenez soin de vous, hein. Ciao, ciao. Alors ça c'est top, parce qu'en fait, tu vois le mec... Putain, je vais avaler une mouche. Ah, c'est dégueulasse. Donc t'as vu la gueule du mec quand je lui dis que j'avais la même. C'est vrai, en plus j'avais exactement la même en 435i, tu vois. Le mec il a cru que j'étais un gros mytho, il a dit ouais, ok, d'accord. Après c'est vrai, il y a tellement de mythos que du coup, bah voilà quoi. On va tester. Donc là pour l'instant, je suis en phare orangé. On va voir ce que ça donne. Alors je fais ça comme ça. Ok. Pour l'instant, il y a de l'éclairage, donc du coup on voit rien. Si maintenant je passe en blanc, tu vois, le blanc tu le verras mieux. Donc je te l'ai dit, la clinaison je l'ai bien réglée. De toute façon ça sert à rien que je mette plus haut parce que d'une, je vais éblouir tout le monde et j'aurai pas plus d'éclairage forcément, tu vois. Donc je préfère au moins avoir de l'éclairage, surtout si t'as des bêtes le soir qui traversent, au moins t'es tranquille. Et là si je coupe, il n'y a plus rien. Allez, on y va. J'ai le phare jaune, on voit pas grand chose. Et là, ah, t'as vu la différence? Ah là, tu vois tout de suite la différence, hein. Et là les deux, en fait, dès que tu mets les deux, ça, en fait les deux, c'est un mixte de puissance entre les deux, quoi. C'est-à-dire que là, t'es full puissance, tu coupes. Là, c'est modéré, tu vois. Et là, voilà. Et si je mets les deux, tu vois, ça tempère un petit peu. Alors, il faut savoir qu'à la base, dans les années, je sais pas si c'est vrai, mais dans les années 80, ils te disaient que... Attends, ça filme au moins, ouais. Dans les années 80, apparemment, les lumières orange ou jaune, c'était fait justement pour éviter d'avoir une fatigue visuelle. Et c'est pour ça que dans les compteurs, on avait tout le temps des lumières orange. Et après, sont arrivées les lumières blanches. Mais c'est vrai que à la base, c'était pour ça. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis les phares jaunes. Ça, j'en sais rien, tu vois, mais bon. Si demain, tu décides de choisir un phare LED, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est les Kelvin. C'est quoi? Les Kelvin, c'est la teinte de ton phare, c'est la teinte de ta LED. C'est-à-dire, alors je schématise, mais généralement, les Kelvin, c'est appelé de 2000 à 12 000, même voire plus. Plus t'es bas, plus ta couleur sera jaune-orangé, même voire très orangé. Et plus t'es haut, environ 12 000, là t'es carrément sur du bleu. La représentation de la teinte du soleil, c'est environ entre 4500 et 5000 lumens. Là, quand je mets le blanc, par exemple là, je pense qu'on a environ entre 5005 et 6000. Dès que tu dépasses les 6000, on commence à arriver sur du bleuté. Et là, comme par exemple celui-ci, à mon avis là, on est clairement, on est sur du 3000. Allez, ouais, pour moi là, on est sur du 3000. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose, ce sont les lumens. Les lumens, c'est quoi? C'est l'intensité lumineuse. Plus tes lumens sont puissantes, plus forcément ta lumière va éclairer. Voilà, et évidemment, plus ça va bouffer de batterie. Là, je pense concrètement, j'ai pas vérifié, mais je pense que là, on doit être facilement sur du... Je raconte pas de conneries, je pense qu'on est facilement sur du 600 lumens. Voilà, en 1000 lumens, après, ça sert à rien, tu éblouis tout le monde. Mais je pense qu'on est environ entre 500 et 600 lumens. Tout ce qui est 200, 400, entre 200 et 400 lumens, c'est des petites torchelettes que tu mets sur le front pour promener le tchoukel la nuit, tu vois. Donc tiens, regarde, je te montre l'intensité lumineuse. Voilà, ici. Ok, je coupe. Là, il n'y a rien. Là, c'est le jaune, tu vois. Sur le jaune, tu vois bien quand même. Sur le mur, tu le vois bien, hein. Et là, tu vois. Voilà. Donc là, à mon avis, on est sur du 3000 lumens. On est sur du 3000 Kelvin. Voilà. Même voir un peu. Ouais, je pense 3000. Peut-être même 2000 et quelques. Non, je pense 3000. Bon, bref, on s'en fout. Et ici, voilà. Là, on est sur du 5000. Ouais, moi je pense que entre 5000 et 5500. Après, tu me diras en commentaire si tu aimes bien ce genre de vue, parce que là, elle est directement posée sur le casque, centrale sur le casque au niveau du montant, ce qui fait que logiquement, tu vas avoir une vue beaucoup plus naturelle. Bon, moi je ne me rends pas compte pour l'instant, mais je vais dans un endroit où c'est pas trop éclairé, et après on va tester. Alors, attends, bouge pas, on va voir. Là, voilà. Tiens, regarde. Alors, on va regarder ici. Voilà. Alors, il faut savoir que la GoPro déteste, mais la GoPro, je parle doucement, il y a des gens. La GoPro déteste l'obscurité. Donc là, si je coupe, c'est dans le noir. Bah, un petit peu, voilà. Il y a les réverbères derrière. Jaune, couleur chaude, couleur froide. Et les deux en même temps. Tu vois, les deux, ça adoucit. Après, à mon avis, les deux, comme tu as deux rampes LED, ça doit bouffer de la batterie, quoi. Alors, concrètement, j'ai déjà testé en pleine journée pour voir.
Honnêtement, j'ai pas vu de différence en termes de batterie. Quel kiff de rider la nuit, c'est un truc de dingue, surtout l'été. En fait, il fait ni trop chaud ni trop froid. Il y a une petite brise un petit peu fraîche et ça te rafraîchit de la journée comme ça. Ah, franchement, c'est le top. Regarde, tu vois, avant, je pouvais pas mettre comme ça. Je pouvais pas laisser je pouvais pas rouler sans tenir le guidon. Maintenant, avec les pneus là, je peux. Il n'y a aucun problème. Ça tient. Après, voilà, encore une fois, je t'ai dit, je pense que je vais mettre des pneus un peu plus larges pour avoir une meilleure stabilité. Pour l'instant, c'est avec la puissance là, mais après, à mon avis, ça risque d'être light, tu vois. Alors là, je vais t'emmerder, tu sais pourquoi? Parce que ça dépend du pont, ça dépend du poids. Ah, il m'a détecté, c'est bon. Allez, on y va. Bon, allez, on va aller dans un endroit où il fait bien sombre. Là, c'est l'obscurité totale, mais vraiment totale. Alors, phare jaune. Voilà. Je coupe les phares, plus rien. Rephare jaune. Bon, t'as un peu d'éclairage, mais c'est très léger, franchement, regarde, tu vois. Et ensuite, phare blanc. Et je mets les deux en même temps. Voilà, ça adoucit. Voilà. Et tu vois, on voit que en fait, si tu veux, la barre LED orangée, c'est celle du haut. Et tu le vois tout de suite, parce que regarde, dès que tu mets... Ouais, ok. Ouais, en fait, ils auraient dû faire l'inverse. Parce que si tu mets... Si c'est ça, si celui-ci, c'est en guise de plein phare, ils auraient dû le mettre en hauteur. Et celui-ci, mettre vers le bas pour éclairer la route. Tu vois? Bon, bref, allez, on s'en bat les cacahuètes, mais bon. Bon, là, je parle doucement parce qu'en fait, si tu veux, on est à l'hôpital et logiquement, j'ai pas le droit d'y aller. C'est accès uniquement au médecin et t'as pas le droit, quoi. Et bon, avec ça passe partout, mais si jamais il m'arrête, je vais manger, tu vois. Et puis en plus, là, c'est la psychiatrie. Je serai déjà sur place, tu vois. Allez, on y va. Je roule doucement. Parce qu'en fait, si tu veux, t'as souvent les gendarmes, les flics ou les gendarmes, les pompiers aussi, mais souvent les flics et les gendarmes qui, merde, je suis trompé, qui ramènent des gens, tu vois, soit des gens qui sont blessés ou dans les bagarres, etc. Et donc, du coup, ils sont souvent là, très souvent là. Allez, hop. Bon, là, je vais reprendre par le parking parce que, je sais pas pourquoi j'aime bien venir ici. Alors, je déteste l'hôpital, voilà. Mais j'aime bien venir ici. En fait, parce que ça me rassure, tu vois. Ça me rassure de savoir qu'il y a. En fait, dans les hôpitaux, t'as toujours quelqu'un. Est-ce que je peux passer par là? Non. Si je passe par là, on verra. Tu vois, il y a le SAMU, il y a tout là. Ouais, en fait, ce qui me rassure, c'est qu'à l'hôpital, puis moi, je suis hypochondriaque au taquet, mais il y a toujours quelqu'un. Donc, du coup, je peux pas passer par là. C'est guide, c'est mort dans le film. Je sais pas, je vais passer par là. Tu vois, j'ai pas le droit. Allez, hop, c'est bon. Allez, on y va. Ouais, en fait, je te disais que du fait qu'il y a toujours quelqu'un à l'hôpital, plus t'as les médecins, etc. Donc, du coup, ça rassure, tu vois. Et comme je vais te bouffer une mouche, quel kiff! Quel kiff! Regarde, tu vois? Regarde. Avant, je pouvais pas faire ça. Je vais Wow, regarde-moi ça, regarde. Tu vois comme je penche là? Bon, après, tu vas pas mettre le genou non plus, mais tu t'éclates comme un fou avec ça. Pour l'instant, sur la bécane là, le meilleur achat que j'ai fait, c'est les roues Supermoto. Hein. Ah, c'est vraiment ça. Hein. On va rouler à la campagne. Alors, je serais bien passé par... Attends, bouge pas. Il y a une route, elle est comme ça. Je l'aurais bien prise, mais après je vais glisser comme un porc. Mais je sais pas si j'aurai accès là. Attends, je vais regarder. La maniabilité, laisse tomber. Chris, je te jure, mets les pneus Supermoto. Bon, après toi tu fais un peu de tout, mais j'aurais pas accès. Tu me diras l'immersion. Je suis passé déjà. Ouh, je freine. Bon, alors règle pour toi, je vais aller dans le bush. Là, en pleine nuit, il est quelle heure? Il va être minuit, même il est même passé minuit. Finalement, ils ont pas coupé les lumières, tu vois. On va aller dans le bush. Et là, comme test, mieux que ça, je peux pas faire. Alors, je peux pas rouler trop vite dans le bush parce que j'ai les pneus slick, donc du coup, elle va partir du cul. Puis ici, il a fait que le pleuvoir, donc du coup, c'est encore gras. Mais allez, juste pour le test, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On voit bien. Et par rapport à celui d'origine, laisse tomber, regarde. Ah oui, on voit super bien. Là, je peux te dire qu'il fait nuit comme dans un trou de balle. Hein. Mais nuit de chez nuit. Hein. Attends, je m'arrête. Si je coupe, regarde. Oh putain, il fait nuit. Alors, phare orangé. Ouais, ça passe encore, hein, les phares orangés. Hein. Ça passe. Ouais, mais il n'y a pas assez de lumière. Laisse tomber. Il faut que je mette le blanc parce que sinon, je vais me prendre un facochère là. Oh là, putain, tu vois, je glisse. Dès que j'accélère, je glisse. Allez, je vais cool parce que voilà, tu vois, je pars du cul là. Ah, il n'y a pas de crampon. Il n'y a pas de grippe là. Ça, c'est bon, ça. Rail de nuit comme ça, dans la forêt. Putain, ça fait flipper, hein. Je te jure. Je connais par cœur cette route, mais je te jure, le soir, ça fait flipper. T'as toujours peur de tomber sur un... En fait, c'est pas les gens qui me font peur, tu vois. Bien que des fois, t'as des tarés, mais c'est surtout les animaux. Ah, dès que je vois un truc, je flippe. Ah, je me chie dessus, là. Ah, je me chie dessus. Ouh là là. Oh, j'ai une mauvaise idée, là. Ah, je me chie dessus. Après, l'avantage, c'est que si t'as quelqu'un en face, ça l'éblouit tellement qu'il... Oh là, j'ai fait une tombée. Oh putain, je vais me casser la gueule. Oh la vache. Oui, je vois pas. Attends, je mets les deux lumières. Ah, voilà, il faut que je connais. Là, tu vois, dans le bush, c'est bien d'avoir les deux. Comme ça, tu vois devant et tu vois aussi au sol. Allez, on y va. Putain, ça paraît loin, là. On arrive quand, là? Ah, je me chie dessus, là. Ok, là, il y a des lumières. On y arrive. Voilà. Ah, mais je vois pas le sol. Donc, du coup, si je me prends une flaque... Putain, j'ai failli me vionder comme une merde. Allez, on sort de là. Allez, on sort. Sort de là. Voilà. Allez, on y va. Ok. On est où, là? Allez, j'enlève ça. Allez, c'est bon. Ah, là, on est bien. Ah, voilà. Je fais gaffe parce que j'ai encore de la terre sur les pneus. Ah, voilà. Là, c'est mieux.
Bon ben voilà, hein, comme test là, il n'y a pas plus concluant. Hein. 2 secondes, je suis à sec.